Donc quand on est là, on va pouvoir attaquer le remontage. Pour le remontage, moi j'utilise donc de la graisse marine. Hop. Graisse marine biodégradable. Donc c'est la graisse bleue qui va très très bien. Et de la Loctite frein filet. Donc pour tout ce qui est filetage, je vais vous montrer. Donc on va attaquer par le pédalier. Donc pour le remonter, ici on a un axe, donc on va pouvoir mettre de la graisse. Donc là, à partir de là, on va pouvoir remettre notre pédale. Voilà, donc quand on arrive là, on peut enlever l'excédent. Voilà. Voilà, donc là on a bien enlevé l'excédent. On va pouvoir remettre notre élastique. Donc l'élastique, là je vous conseille de mettre la pédale assez droite. Et ici vous voyez une petite gorge qui va permettre de venir bloquer l'élastique. Là. Ok, donc quand on est là, il nous va falloir donc, bon, évidemment la pédale peut plus sortir maintenant, elle est reliée à l'élastique. Remettez donc la rondelle. Hop. Le boulon. Donc, on n'oublie pas, c'est du 11. Donc là j'ai trop serré. On va desserrer un peu. Hop. Voilà, donc là je vais redesserrer un chouille de plus. Mettre de la Loctite. C'est hyper liquide, donc ça prend directement tous les filets. Et je vais venir serrer petit quart de tour là, qui va bien. C'est à vous de voir le réglage que vous voulez. Et voilà, là c'est pas là. Et on revient mettre un petit capuchon. Voilà, donc là votre pédale, elle est prête et entretenue. C'est reparti pour 3000 km. Après, donc, on va pouvoir remettre les axes du pédalier. Donc là, ce que je vous conseille, si vous avez un tube de 12, un tube en 12, bon, voilà, diamètre 12, vous le mettez. Sinon, le plus simple encore, c'est un forêt de 12. On récupère les 15 roulements en plastique et on vient donc les graisser. Donc à partir de là, vous reprenez votre pédalier, vous mettez votre mèche de 12 et là c'est assez facile en fait. Il suffit de mettre tous vos axes comme ça, n'importe comment. Ils vont se placer tout seuls. Jusqu'au tac, jusqu'au 15e en fait, où ce sera le 15e qui va venir tous les verrouiller. Voilà, la 14 et le 15e. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, ils sont bien en place.
peut nettoyer l'excédent. Et à partir de là, hop, on enlève et vous voyez à l'intérieur, c'est bien graissé, c'est bien propre. Et là, ça bouge plus. Vous pouvez le retourner avec la graisse, ça colle, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc quand vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre pédalier de côté, votre pédalier est entretenu. Donc vous faites la même opération sur le deuxième. Donc on sort ici, l'axe, on nettoie, on regraisse l'axe, on remet un peu de l'octite ici sur le frein filet. Et on peut mettre de côté. Et pareil, on revient faire tous les roulements bien graissés ici. Donc quand on en est là, on va pouvoir s'occuper des sprockets. Donc là, évidemment, on a nettoyé, dégraissé l'intérieur de notre sprocket. Donc on vient récupérer nos 12 roulements en plastique. Et on va venir faire la même opération. Donc là, bon, c'est vous qui voyez la méthode. Hein. À chacun sa technique. Vous graissez bien partout. Dessus, dessous. Hop. Ok, quand on est là, on va pouvoir reprendre donc notre sprocket qui est bien propre à l'intérieur, hein, évidemment. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je prends la tige, l'axe de la pale, je le mets dedans. En fait, ça sert un peu de guide. Et là, je vais pouvoir insérer mes 12 tiges de sprocket. Donc évidemment, ça va être le dernier, le plus dur à mettre. Hein. Mais avec la graisse qui colle, ça va bien. Voilà. Et le dernier, tac. Donc là, on peut hop, appliquer un peu partout. Et vous sortez. Votre sprocket, il est bon. Bien tout graissé, tout partout. Donc là, bon, on nettoie l'excédent. Voilà, tout propre, prêt à repartir pour 3000 km. Si vous n'avez pas envie de démonter les tiges de votre sprocket, donc ça c'est mes sprockets neufs, puisque les autres ont des dents cassées, donc je vais les changer, mais je vais garder quand même les anciens évidemment en secours pour les tripes un peu longs. Donc si vous voulez pas démonter ça parce que c'est long, parce que vous faites que de l'eau douce et vous n'avez pas de sable, ce que vous pouvez faire pour l'entretien, donc c'est une grosse noix de graisse ici, tac, vous faites passer l'axe dedans, répartissez dans l'excédent, et pareil ici, grosse noix de graisse ici. Et on est étalé avec l'axe. Et là, voilà. Donc là, toutes vos tiges de sprocket sont bien graissées. Donc évidemment, après, à vous d'enlever l'excédent, de nettoyer l'excédent. On fait ça sur les deux. Voilà, donc quand on est là, on a bien regraissé nos sprockets, on est prêt à remonter l'ensemble. Ok. Donc là on va pouvoir reprendre notre axe, donc qu'on a déjà utilisé tout à l'heure, il y a déjà un peu de graisse dessus. Donc là, moi je vous conseille, c'est vraiment d'en mettre tout partout, tout le long de l'axe, la graisse bleue.
colle super bien, hein, donc pas de problème par rapport à ça. Et donc à partir de là, on va pouvoir remonter nos sprockets sur l'axe de sur le bâti de notre mirage. Donc on a un sens évidemment, hein, et la partie ici qui va venir comme ça. Donc on va pouvoir attaquer. On préplace le premier sprocket. On vient ici. Hop, on se présente. On vient mettre ça là. Et normalement, ça y va tout seul. Voilà. Donc quand on est là, hop, on enlever l'excédent. Et on remet toujours plus que pas assez. Hein. Voilà. Et on va pouvoir présenter le deuxième. Pareil, on pousse. Là. Bien qu'ils viennent. Ah là, ici. Là. Ok. Donc quand on est là, bah, comme d'hab, on peut enlever tous les excédents de graisse. Et j'en ai mis un peu partout. Donc on nettoie tout ça. Le plus important, c'est ici. Ça se passe ici. Donc là, vous voyez, une sorte de plat ici qu'on va mettre bien dans l'axe du mirage pour pouvoir ici avoir donc au milieu le méplat qu'on va venir revisser. Ok. Donc quand on est là, on prend bien l'axe. Voilà, là il est dans l'axe. On vient de prendre notre petite vis. On vient la présenter. Donc là on n'est pas bon. Voilà, une fois qu'on est bien là dans l'axe, on va pouvoir le visser. Et alors là on n'est pas du tout bien. Là on est bien. Voilà, donc là ça force. C'est pas droit. Donc on vient le mettre droit. Là, on est bien. On va pouvoir dévisser deux tours. On y met un peu de frein filet. Et cette fois-ci, on vient bloquer. Toujours là que c'est bon. Voilà. Tac. Avec le frein filet, ça bougera pas.